Hello tout le monde. On est le 1er du mois, on est vendredi 1er mars 2024. Aujourd'hui j'ai décidé de me lancer un peu un challenge de création de contenu, c'est-à-dire que sur mon compte Instagram je vais publier uniquement le format story pendant 31 jours, parce qu'au mois de mars il y a 31 jours. L'idée c'est de faire un peu un building public et de vous emmener avec moi dans ça, dans les résultats que je vais avoir par rapport à cette évolution. Je vous montre déjà comment je commence pour mettre en place un peu tout ce challenge et essayer d'avoir des contenus de manière régulière. Et déjà ça va commencer par remplir ce tableau de publication sur Trello dans lequel je vais mettre toutes mes idées pour le mois de mars par rapport à déjà une liste d'idées que j'avais notée à un moment donné. Tout ce qui était au format carousel finalement va se transformer donc en format story, pareil pour le format réel, donc affaire à suivre. On est mardi 5 mars et du coup on est au jour 5 du challenge des stories. Heureusement aujourd'hui j'avais prévu quelque chose un peu en immersion, j'avais prévu des contenus pour emmener ma communauté avec moi en vente privée parce que comme vous le savez sûrement j'ai aussi une entreprise de bougies et donc aujourd'hui j'avais une vente privée dans une entreprise et donc j'ai créé tout un petit vlog au fil de la journée sur venez avec moi pendant la vente de ce matin à 10h quand je me préparais jusqu'à 16h quand je suis rentrée en expliquant un peu ce que j'allais faire aujourd'hui, ce que j'ai fait, etc. Et heureusement que j'avais prévu ça parce que actuellement il y a une panne sur Instagram, ce qui fait qu'il est impossible d'aller sur Instagram. Donc j'ai créé mes contenus heureusement tout au long de la journée avant cette panne, ce qui m'a permis quand même d'avoir mon contenu qui est mis en ligne et du coup je pense que ça peut avoir un avantage aussi par rapport à ma création de contenu parce que les gens vont être privés d'Instagram tout au long de cette fin d'après-midi et sûrement ce soir quand ils vont retourner dessus ils vont avoir envie de voir tout ce qu'ils ont pu louper tout au long de la journée, des choses qu'ils n'ont pas pu voir un peu sur le moment, donc il y a moyen que les stories fonctionnent bien. Sinon par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, donc j'ai fait des contenus tout au long du week-end, hein, le 2 et le 3 mars, un peu sur des astuces, etc. Je vais vous montrer des exemples de ce que j'ai partagé. Et j'ai remarqué du coup en regardant les statistiques que les contenus que j'avais produits pendant le week-end étaient des contenus qui avaient été le plus vus par rapport à des contenus que j'ai partagés en semaine. Donc c'est à confirmer par rapport à la suite du mois, on n'est que le 5. Mais il y a moyen que les stories partagées le week-end fonctionnent mieux que celles en semaine. Affaire à suivre. On est le jour 15 de ce challenge de full story, donc où je vous ai un peu montré mon agenda pour vous montrer où on en est. Donc on est le vendredi 15 mars, je continue toujours mon challenge de story et en même temps j'ai eu l'occasion pendant ce petit challenge de story, donc full story, de partager mon nouveau et mon premier guide à télécharger, premier produit digital, et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai eu pas mal de clics, pas mal de vues. J'ai vu aussi également dans mes statistiques que j'avais eu pas mal de visiteurs qui étaient venus sur mon compte Instagram, donc c'est plutôt intéressant quand je regarde par rapport aux 14 derniers jours. Je vois que j'ai eu gagné depuis le début de ce challenge full story 18 abonnés. Donc c'est hyper intéressant de voir que finalement les gens continuent de s'abonner même sans avoir de publication. Et ce qui est également intéressant de voir, c'est que malgré le fait que je publie que des stories, j'ai quand même, attendez je vais vous montrer, hein, j'ai quand même toujours des publications qui fonctionnent et qui m'aident à toucher des abonnés, des non-abonnés. Je vous partage la capture d'écran qui va avec, parce que ce sera plus simple, mais vous voyez ici que depuis les 14 derniers jours, j'ai toujours ce format carousel, format publication qui fonctionne alors que j'en ai pas publié depuis le 26 février et qui me permet de toucher des non-followers. Donc certes ça n'en touche que 367, mais c'est toujours 367 non-followers qui ne me connaissent pas et qui viennent depuis un contenu que j'ai publié il y a un moment, donc c'est plutôt efficace et ça permet de voir aussi la longévité de la publication des contenus et que c'est pertinent. Également, donc ce qu'on peut voir, c'est par type de contenu, le format qui me permet de toucher le plus maintenant du coup mes abonnés actuels, c'est donc le format story. Certes, je touche moins de personnes, on continue avec le format story dans mes abonnés, mais c'est finalement ici le plus efficace et le plus performant au niveau de mon reach. Donc ça c'est intéressant à regarder. Je vous mettrai également aussi la capture d'écran, hein, des comptes qui se sont abonnés à mon profil depuis. Et si je regarde depuis les 14 derniers jours, toujours le format qui me permet d'avoir de plus d'interactions, on est bien cette fois-ci sur le format story.
le format story hein, qui me permet d'avoir le plus d'interactions ici. Voilà, il a devancé tous les contenus type réel ou carrousel pour m'apporter de la visibilité, donc hyper efficace. Voilà pour le petit point à ce mi-parcours où je continue de me montrer comme je peux sur des stories. On se retrouve donc ce samedi 30 mars, donc c'est presque le dernier jour du challenge story. Donc pour rappel, donc, le challenge story c'est que j'ai vraiment donc, publié que des stories sur mon compte Instagram pour voir un peu ce que ça allait apporter à mon compte, ou justement enlever à mon compte, quelles en sont les conséquences, quels en sont les résultats. Le but c'était vraiment de tester un peu le fait de publier uniquement des stories. Déjà, donc si je me mets sur mes statistiques hein, de stories et que je regarde sur mon compte Instagram, donc la dernière fois que j'avais publié mon contenu, mon dernier réel je crois que c'était genre le 26 février, mais là du coup on prend du 29 février au 29 mars au niveau des statistiques, ça me dit que j'ai partagé quand même 200 stories. Donc c'est quand même énorme, 200 stories donc en un mois, ça fait quand même une belle moyenne de contenu, et que le maximum de personnes que j'ai touchées avec mes stories ça a été 185 uniquement. Donc ça a été une story en lien avec des différents voyages que j'ai pu réaliser tout au long de ma vie. C'était un petit challenge qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux auxquels j'avais répondu. Et sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt des contenus type lifestyle qui ont majoritairement fonctionné, où je raconte un peu ma life. De toute façon, je vais vous partager également les captures d'écran de ce que je regarde, comme ça vous pourrez voir et visualiser. Au niveau de la partie compte touché, donc pour le coup là j'ai une baisse de moins 71% de personnes touchées en communiquant uniquement avec le format story. Donc forcément c'est normal, quand on communique au format story on communique principalement à son audience, à sa communauté, et du coup on élargit moins à des personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre compte. Donc j'ai très peu touché de personnes non followers, même si quand on regarde sur les statistiques dans les résultats j'ai majoritairement quand même touché plus de non followers que de followers. Mais ça c'est valable parce que en fait ça a pris en compte les anciennes publications publiées qui ont continué de fonctionner malgré le fait que je n'ai pas publié de contenu. Donc si on regarde par rapport aux followers, les personnes que j'ai touchées, donc forcément c'est avec le format story. Donc c'est là où je touche le plus de personnes. Et si je regarde pour les personnes non followers que j'ai touchées, c'est majoritairement avec le format publication, puis réel, puis stories. Donc forcément le format story c'est pas spécialement le format idéal pour élargir l'audience, mais c'est vraiment plus celle qui va fidéliser la communauté. Par rapport aux interactions, là on est à moins 52%, donc forcément il y a peut-être moins d'interactions possibles avec le format story plutôt que d'habitude, donc j'ai moins de j'aime etc, donc ce qui est totalement normal. Donc voilà. Et concernant par contre les abonnés, donc j'en ai quand même gagné pas mal, parce que au final hein, sur la période de 1 mois j'ai quand même gagné 44 abonnés. Donc c'est pas rien, hein. J'ai gagné 44 abonnés avec uniquement le format story, mais j'ai aussi 30 personnes qui se sont désabonnées, voilà, donc ce qui nous fait simplement un ratio de 14 personnes gagnées pendant tout ce mois de mars. C'est pas énorme, mais voilà, quand même j'ai gagné plus d'abonnés que je n'en ai perdu. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que pendant toute cette période je n'ai pas fait que communiquer sur Instagram au format story, j'ai aussi énormément communiqué avec Thread, donc tous les jours 1-2 contenus Thread par jour, et comme c'est relié, les gens de Thread sont venus aussi s'abonner à mon compte Instagram, ce qui fait que j'ai aussi par cet écosystème en fait autour de la plateforme rallié les personnes à Instagram via d'autres sources de communication. Également, avec mon travail, je rencontre tout le temps des nouvelles personnes, vu que je suis en formation à droite, à gauche, et bien sûr je n'oublie jamais de mentionner mon compte Instagram, que ce soit à la voix ou sur mes PowerPoint, et ça se ressent puisque du coup les personnes me suivent également, parce qu'on se rencontre pour la première fois, ça fait quand même une partie du réseautage de faire ça, donc ça a aussi peut-être beaucoup aidé justement pour gagner des abonnés grâce au réseautage. Donc c'est quelque chose qui est à souligner, c'est qu'on ne gagne pas uniquement des abonnés grâce à des contenus virtuels, mais aussi à tout ce qui sera dans la vie réelle, donc in real life comme on dit. Donc le réseautage hyper important. C'est qu'au début de ce challenge j'avais quand même fait un Trello avec énormément d'idées de story, j'avais tout programmé à l'avance en me disant, enfin j'avais rien programmé hein, mais j'avais un tableau avec toutes les idées en disant ce jour là je publie ça, ce jour là je publie ça, etc. etc.
Ça a marché 2 semaines et après j'ai arrêté de le suivre. Donc totalement je suis partie à l'improviste et j'ai simplement raconté ma life un peu, voilà aujourd'hui je fais ça, ah au fait vous savez que blablabla blablabla. Donc c'était que de l'impro finalement. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo, le format story c'est hyper efficace pour maintenir son audience, mais ce n'est pas enfin il n'y a pas que ça à utiliser. Pour créer une communauté, ça vaut avec la vie réelle, la vie sur les réseaux, c'est un ensemble qui permet après de construire une communauté sur votre compte Instagram, donc à ne pas oublier. Et j'ai hâte de recommencer à publier des contenus au format réel, j'ai tellement d'idées, là j'ai trop hâte. Voilà.